Aujourd'hui, nous allons voir le niveau de nos compétences linguistiques dans la langue allemande. Pour cela, nous allons faire un texte qui est très simple pour contrôler nos connaissances. Si vous faites ce texte et que vous avez un résultat de 100%, ça veut dire que vous avez maîtrisé le niveau A1 de la langue allemande. Vous pouvez donc continuer avec le niveau AD. Je vous promets que ce texte n'est pas du tout facile. Celui qui arrive à le faire lui seul à la maison a vraiment le niveau A1. Je vous promets. Pour cela, nous allons commencer avec la grammatique. C'est très important. Et vous allez faire vous-même cet exercice ou bien ce texte. Je ne vais pas ici traduire quelque chose, je vais juste essayer de lire pour vous. Regardez, on va commencer avec les verbes. Verben im Präsens, c'est-à-dire les verbes au présent. Vous avez ici, par exemple, sprechen, arbeiten, lesen, wissen, essen, finden, mögen, sein. Donc, c'est à vous maintenant de conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. On va continuer. On a ici encore Verben im Perfekt, c'est-à-dire les verbes au passé composé. Perfect signifie passé composé. Donc ici encore, on a fahren, haben, sein, gehen, machen. C'est très simple. On va continuer sur modal verben, les verbes modaux au présent de l'indicatif. Im Präsens. Ici encore, on a des verbes à conjuguer. C'est-à-dire, on a les verbes ici modaux, dürfen ou bien können, müssen, wollen. Donc, il faut les mettre sur ou bien dans leur place correspondante. Voilà. On va aller sur les prépositions. Les prépositions. Complétez donc les prépositions ici, de 18 jusqu'à 25, les prépositions. On a aussi les prépositions et déclinations. Prépositionen und Déclination. Voilà, ici encore, on a 26 jusqu'à 35. Je vais lire la première phrase. Was machst du Wochenende? Donc ici, par exemple, on peut dire am. C'est la réponse, ce qu'on appelle ici déclination. Voilà, was machst du am Wochenende? Je vous ai aidé d'ailleurs ici. Je vais continuer avec les possessifs articles. Possessif signifie dans ce cas ici la possession. Article, l'article. Article possessif comme mon, ton, son. Voilà, ma, ta, sa en français. Ici encore, vous allez le faire. On va continuer sur la négation. Donc, la négation, on va utiliser ce petit mot ici, kein ou bien nicht. On a ces deux mots en allemand pour faire une négation dans une phrase, bien sûr. Donc, c'est à vous de voir maintenant. Is, komme, mit. Qu'est-ce qui va venir ici? On va aller sur les connectoren. Connectoren und Adverbien. C'est-à-dire les connexions dans une phrase, mais aussi les adverbes. Les adverbes. On a ici des phrases 47 jusqu'à 51 sur les connectoren ou bien encore les adverbiens. Connector ou bien les connexions dans une phrase et les adverbes. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous allez mettre ici. On a aber comme étant connexion ou bien connector en allemand. Den, on a deshalb. On a und signifie et, weil aussi, c'est une connexion parce que. Voilà. On va venir sur une partie qui est d'ailleurs très importante, syntaxe. Syntaxe signifie dans ce cas former une phrase correcte. Voilà, le syntaxe aussi en français, c'est connu. On va lire les phrases ici. Regardez par exemple A, 52a. Danach ist bereite das Frühstück vor. Danach das Frühstück ist bereite vor.
Danach bereite ich das Frühstück. Donc, à vous de voir A, B ou bien C. Moi, je vais dire C est la bonne phrase. Voilà, c'est à vous de voir ici. Je vais d'ailleurs mettre ici C pour vous. Et c'est comme ça que vous allez continuer. 53, vous allez faire 54, 55, 56, 57. Et puis, nous allons venir sur une partie aussi qui est très importante. Geschmack und Vorlieben, c'est-à-dire les préférences. Qu'est-ce que vous préférez manger, par exemple? Ou bien qu'est-ce que vous avez comme préférence, que ce soit dans le sport, dans le domaine du sport, dans le domaine des basketball, boxe, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous préférez? S'il s'agit aussi des repas, peut-être il y a d'autres qui aiment les spaghettis, il y a d'autres qui aiment les hamburgers, ou bien il y a d'autres qui aiment le café, le thé. C'est des préférences en allemand. Voilà. Präferenzen. Trinkst du thé? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je vais vous aider. Gern, voilà. Gern, vous allez mettre ce petit mot-là. Aimes-tu boire du thé? À vous de continuer ici maintenant. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Vous allez mettre ce verbe-là, gefallen. Gefallen aussi, c'est aimer. Mögen, c'est un verbe aussi. Mögen ici, on peut le conjuguer aussi aux conjonctions. Au conjonctif. Au conjonctif D, on peut le conjuguer, donc il va prendre cette forme, möchten. N'oubliez pas ça, c'est très important. Le conjonctif ici, D, si on prend ce verbe-là, mögen signifie aimer. Si on le conjugue au conjonctif D, donc il va prendre cette forme möchte. Ich möchte essen. J'aimerais manger. Ich möchte trinken. J'aimerais boire. Voilà, c'est des verbes qui sont vraiment très importants pour exprimer une préférence. Si vous aimez quelque chose, vous pouvez utiliser soit gefallen ou bien gern. Gern, ce n'est pas un verbe, c'est un petit mot qu'il faut mettre ici, comme ici. Mögen aussi, c'est un verbe. Et puis, möchten, c'est un verbe aussi conjugué au conjonctif D. Pourquoi j'ai resté longtemps sur cette partie? Parce que c'est important de faire une différence pour vous entre mögen et möchten. Möchten, c'est la même chose. Seulement, ici, mögen ici, on peut le conjuguer au présent de l'indicatif, mais celui-là, möchten, est conjugué au conjonctif D. C'est ça la différence. Voilà, ici 59, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, à vous de voir. Et puis ici, ich höre. Voilà, ich in Urlaub fahren. Je vais continuer sur Wortschatz, vocabulaire. Ici, on a sur les langues, Sprachen signifie langue. In Frankreich spricht man. En France, on parle bien sûr le français. In England spricht man encore anglais ici. In Spanien spricht man espagnol. Voilà, vous allez mettre des choses comme ça. Geschäft. Geschäft peut signifier ici, ou bien Geschäft peut signifier les boutiques, les magasins, les restaurants, tout ça c'est des Geschäft. Voilà. Brot kauft man in der. Le pain, on l'achète voilà. C'est comme ça que vous allez faire ici, 62, 67, 68. Brot kauft man in der. Qu'est-ce qui va venir ici? À la boulangerie. Voilà ce qui va venir ici. Je vous ai d'ailleurs beaucoup aidé aujourd'hui. Berufe. Berufe, c'est les professions. Voilà. Ici encore, vous allez faire. Regardez par exemple ici, 70. Ich bin. Je suis. Voilà. Qu'est-ce que je suis ici comme profession? Ich arbeite bei der Polizei. Je travaille à la police. Voilà. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre ici. Je vais continuer sur les airs. 73. 73 ici, on va poser la question vie. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? C'est ça aussi que vous devez savoir. Wie viel. Voilà, moi je vais ajouter ici wie viel. Voilà, wie viel Uhr ist es? Il est quelle heure? Voilà, il est quelle heure? Wie viel. 74, qu'est-ce qui va venir ici? Il est 9h15. Es ist.
Il est 10h30, es ist. Il est 7h50, es ist. Voilà, il faut faire les phrases. C'est très simple pour gagner le texte. Je vais venir sur Tageszeiten. Tageszeiten signifie dans ce cas les heures de la journée. Voilà, les heures de la journée. Je peux le dire comme ça. Parce qu'on a le matin, on a l'après-midi, on a midi, on a l'avant-midi, on a le soir, on a la nuit. Qu'est-ce qui va venir ici donc? On a ici morgen, c'est le matin. Vormittag, c'est l'avant-midi. Mittag, c'est midi. Nachmittag, c'est tout ce qui est après-midi. Qu'est-ce qui va venir ici? Et puis, après ça, ça va venir la nuit. Je vais venir sur Wochentage. Wochentage signifie ici les jours de la semaine. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Il faut mettre quelque chose ici. On a les mois aussi. Les mois, 79 ici, mai, juni, juillet. Voilà. Mai, juin, juillet, après septembre. On va venir sur les chiffres. Voilà, 6 ici signifie quoi en allemand? 12, 47, 53. On va venir sur les dates. C'est très important de souligner ici encore les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux, par exemple, peut être le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième sont des nombres ordinaux. Si je dis par exemple 1, c'est juste un chiffre. Mais si je dis le premier, c'est un nombre ordinal. Voilà. Ici encore, les Allemands aimeraient bien sûr transformer les chiffres en des nombres ordinaux. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous savez quoi mettre sur 84, 85. Je vais continuer sur les questions. On a ici 86 jusqu'à 94. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Voilà, interrogatif pronomen, c'est-à-dire des pronoms interrogatifs. Comme ici, heißt du. Vous connaissez d'ailleurs, je vais vous aider, c'est très simple. Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Voilà, le reste, vous allez le faire. Et puis, on a aussi des thématiques ici sur grammaire et puis sur le vocabulaire et grammatique. Wortschatz signifie vocabulaire, grammatique, ici grammaire. C'est ce qu'on a ici sur ce texte-là. On a ici la famille. Erika, 54 Jahre, spricht über ihre Familie. Erika de 54 ans, bien sûr, 54 ans, parle de sa famille. Voilà, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut mettre ici. Je ne vais pas vous aider ici parce que c'est un texte. Je vais continuer sur Wohnung. On a ici Wohnung. Ici encore, Wohnung, c'est l'appartement. Philippe, il a 14 ans. Spricht über seine Wohnung. Il parle de son appartement. Ici encore, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, c'est l'exercice 100 jusqu'à 108. Ici, c'est l'exercice sur la famille. Ici, c'est l'exercice 95 jusqu'à 99. On va continuer sur Arbeit, c'est le travail. Une personne aussi parle ici de son travail. On voit ici de 109 jusqu'à 113. Quelqu'un parle de son travail ici. Il commence, il dit ici, Ich bin Lehrer von. Voilà, vous connaissez qu'est-ce qui va venir ici. Ich bin Lehrer von. Je vais continuer sur Tagesablauf. On a ici Tagesablauf. Tagesablauf signifie déroulement de votre journée. Déroulement de votre journée. Tagesablauf. Qu'est-ce que vous faites pendant toute la journée? Et quels sont vos hobbies? Ou bien qu'est-ce que vous faites aussi pendant vos temps libres? C'est pourquoi ici, la phrase commence Ich stehe 6 Uhr. C'est-à-dire, je me lève à 6 heures. Je vais mettre d'ailleurs compléter ce verbe-là, auf. Ich stehe auf. Parce que stehe et auf, c'est le même verbe. Le verbe qu'on appelle aufstehen, c'est lever. Voilà, le reste, vous allez le faire, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez quand même compris un peu ce texte-là. Vous allez donc partir ou bien faire les choses pas à pas. Vous allez prendre les questionnaires sur ce thème-là, Fragen, et puis vous allez le faire.
Et puis sur datum aussi la même chose, jusqu'à finir. Je vais vous donner maintenant les corrections. Avant de vous donner les réponses, surtout n'oubliez pas de recopier chaque exercice. Recopiez l'exercice. Prenons par exemple ici Ouassaïten. C'est de 73 jusqu'à 76. Donc recopiez ici de 73 jusqu'à 76. Recopiez les phrases et puis comparez ces phrases-là ou bien comparer ces réponses-là avec les réponses que je vais vous donner ici. Maintenant, on voit ici sur les verbes in presence. Voilà comment je viens de les conjuguer. Moi, j'avais déjà conjugué tout ça. Expressen, d'où ici c'est le pardon, c'est comment on appelle ça? Pronom personnel. Voilà, c'est les pronoms personnels. On l'a utilisé ici, d'où spricht, tu parles. Arbeiten ihr, vous parlez. Ihr arbeitet, pardon. Ihr arbeitet signifie vous travaillez. Ainsi de suite. Regardez maintenant ici comment je viens de conjuguer tout ça. Tout ce qui est en gras ici, c'est les réponses. Je vais continuer sur verben ici. Imperfect. Vous voyez ici. Ici, j'ai utilisé l'auxiliaire être. Ich bin gefahren. Fahren ici, c'est le verbe à l'indicatif. Donc ici, c'est la conjugaison au passé composé. Voilà, c'est ça, numéro 9 jusqu'à numéro 13. Je vais continuer sur les verbes modaux. Ici encore, on voit sur 14, j'ai utilisé aussi darf. Et puis sur 15, muss. 16, kannst. 17, willst. Donc, comparez avec vos réponses. S'il vous plaît, comparez avec vos réponses, c'est très important. Et vous pouvez toujours recopier ces phrases-là et chercher la signification, parce qu'ici, c'est un texte. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer ici dans la traduction. Voilà. Les prépositions aussi, on a, voilà, c'est ça que j'ai utilisé sur les prépositions. On a is comme aus Polen, je viens de la Pologne. Ainsi de suite. Ich arbeite, wenn par exemple ici, ich arbeite bei VW. Je travaille ce VW. Voilà, c'est comme ça. On a 18 jusqu'à 25. On a aussi les prépositions avec déclination. Déclination ici signifie am, im, am, ins, im, mit der, in der, im, in der. Voilà, ça aussi, si vous avez appris vos leçons sur le niveau A1, vous connaissez de quoi il s'agit. Si vous ne trouvez pas de bonnes réponses sur cette partie, cela signifie qu'il faut reprendre vos cours sur la partie préposition et déclination. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez toujours aller sur les leçons que je viens de poster dans mon canal. Et puis, vous allez apprendre la langue allemande sur le niveau A1. Parce qu'actuellement, j'enseigne la langue allemande sur le niveau A1. Pas plus. On va aller maintenant sur les articles possessifs. Les articles possessifs ici, on a 36 jusqu'à 40. Donc ici encore, regardez, er hat ein Auto. Il a une voiture. Aber, mais sein Auto ist kaputt. Mais sa voiture est gâtée. C'est de ça qu'il s'agit ici encore dans ces phrases. On a la négation aussi. Vous voyez, ich komme nicht mit. Je ne viens pas avec vous ou bien je ne viens pas avec. Ich habe keine Lust. Je n'ai pas envie. 43. Das ist nicht mein Deutschbuch. Ce n'est pas mon livre allemand. On a aussi les connexions et les adverbes. Voilà. Ich habe ein Motorrad. J'ai une moto, aber kein Auto, mais pas voiture, pas de voiture. Aber, mais pas de voiture. On va continuer sur syntaxe, comment former des belles phrases. Voilà ici la bonne phrase. Ici c'est C. Danach bereite ich das Frühstück vor. Après, je prépare le petit déjeuner. On a 53 aussi, c'est A. La bonne réponse. Et puis 54, c'est C. 55, c'est B. 56, c'est A. 57, c'est A. On va aller sur les préférences. Voilà. Trinkst du gerne Tee? Aimes-tu boire du thé? K59. Magst du
Fußball, aimes-tu le foot? Ich höre gerne Rockmusik. J'aime bien écouter la musique ou bien le rock. Voilà, le rock, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je crois le rock, il y a une sorte de musique comme jazz, comme soul, comme je ne sais pas encore quel genre de musique existe-t-il dans ce monde. Donc, quand même, gerne signifie j'aime écouter. Ich möchte in Urlaub fahren. J'aimerais aller aux vacances. Die Stadt gefällt mir. Voilà, Stadt gefällt mir. La ville me plaît. On va aller sur Wortschatz ici, vocabulaire. On voit ici, in Frankreich spricht man Französisch. Voilà. Englisch, Spanisch. Geschäfte aussi, on a Bäckerei, Boulangerie, Metzgerei. Ici, c'est là où la charcuterie, je crois. Là, on égorge les bœufs et les moutons. Voilà, Metzgerei. Metzgerei. Charcuterie, je crois. Ou bien, oui, c'est ça. Ich kaufe die Lebensmittel im Supermarkt. Donc, j'achète la nourriture, que ce soit les légumes, les fruits, au supermarché. On a maintenant les métiers ici. Verkäuferin, c'est un vendeur ou bien une vendeuse dans un magasin. Policiste, le policier. Lehrer, c'est un enseignant. Arzt, c'est le docteur. On a les heures ici, voilà. Voilà les réponses, 73 jusqu'à 76. Et puis, les heures de la journée, on a le matin, l'avant-midi, midi, après-midi, le soir et puis la nuit. Voilà. On a ici les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, Dienstag. Donc, c'est Dienstag qu'on devrait mettre là-bas. Et puis encore, on a ici encore les mois. Ici, c'est août, August. On a les chiffres 6, 12, 47, 53. On a les dates aussi, ou bien la date. Am dritten, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici des nombres ordinaux, dritten. On ne peut pas ici drei, on ne peut pas dire seulement drei, mais plutôt dritten, voilà. Ou bien on ne peut pas dire aussi 24, mais on va dire 24. On a aussi maintenant les questions ici, voilà, les formes. Wie, wo, woher, wie, welche, wann, wie, was, wie. On a aussi les thèmes ici, famille. Voici donc les phrases, il faut essayer de les lire et comprendre. On a rempli les mots ici. Schwester, verheiratet, Sohn, Tochter. Schwester signifie une sœur, verheiratet, marié, Sohn, fils, Tochter, fille. On a ici encore Wohnung. Voilà, ici encore on a mis eine, im, nicht, hat, Küche, Wohnzimmer, Bad, gemietet, finde. On a ici encore Arbeit, le travail. Voilà, c'est ça. Beruf, als, von, bis, habe. À la fin, on va venir sur Tagesablauf, c'est-à-dire déroulement de la journée et ce que vous faites pendant vos temps libres. On a ici, on a mis d'abord auf, voilà, zum Frühstück, ici au petit déjeuner. On a mis ici zu, on a mis ici le verbe machen, faire, et puis ici einschlafen, dormir. Donc c'est le verbe einschlafen ici. Einschlafen. Normalement, le ein ici allait être derrière le S ici. Ça va être einschlafen. C'est le verbe aussi. Mais si on le conjugue, on dit ich schlafe ein. Donc, je dors. Après, on a ici sind, sont. Voilà, c'est ça. Vous avez donc fait un texte et puis j'ai donné les corrections ou bien la correction sur le texte du niveau A1. C'est très important de faire ce texte et reprenez ce texte maintes fois à la maison. Avant tout, n'oubliez pas de recopier les phrases ici sur cette partie avant de les comparer
avec les réponses sur la partie corrigée. C'était ça sur le niveau A1, un texte qui est vraiment bien organisé, qui est solide, qui va vous permettre de comprendre d'ailleurs les structures du niveau A1. Qu'est-ce qu'on attend de vous si on parle de la langue allemande sur le niveau A1? Merci.